tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et quel plaisir de vous rencontrer à nouveau aujourd'hui dans votre salon ou là où vous êtes, peut-être derrière votre ordinateur. Aujourd'hui, je vais parler de votre cœur, ben oui, les vitamines du cœur. Mais je voudrais vous poser une question. As-tu un cœur pur? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cœur pur? J'ai regardé un peu dans le grec. Moi, je suis pas expert de grec, mais j'ai une bonne app sur mon ordinateur qui me permet de voir quelque chose. Alors, j'ai découvert que la parole pure, c'est la parole kataros. Ça veut dire être sincère, authentique, libre de tout désir corrompu, de culpabilité, du péché. Ah, c'est un gros là, hein. Libre de tout mélange de ce qui est faux, purifié par l'émondage afin de porter des bons fruits. Waouh, c'est puissant, n'est-ce pas? Et bien sûr, on sait que le cœur, c'est le centre de notre vie spirituelle. D'une manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cœur pur? Premièrement, ça veut dire que notre cœur on est transparent devant Dieu. Soyons réels, soyons authentiques. Dieu ne veut pas que l'on soit parfait, il veut juste que l'on soit nous-mêmes, réels et authentiques. Amen. Ça veut dire aussi d'avoir un cœur qui a toujours un désir de plaire à Dieu, de marcher droit, de faire la bonne chose. Vous voyez, ça doit venir de notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours tout faire bien, on va faire des fautes, on va faire des erreurs, mais dans notre cœur, on a ce désir. Amen. De vouloir toujours faire la bonne chose et de plaire à Dieu. Amen. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a ni tromperie, ni hypocrisie, ni motivation cachée. Waouh! Et regardez par exemple dans Psaume 24, j'aime bien dans le verset 4, il dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et celui qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper quelqu'un d'autre. » Voilà, là, ça vous montre un petit peu de quoi je parle. Un cœur pur, c'est aussi un cœur qui est libre, qui a une bonne conscience, qui est libre de cette condamnation du péché. Je sais que pas mal parmi vous, vous avez ce défi où des fois, vous vous sentez toujours coupable. Vous êtes dans cette conscience du péché constante. Voyez, ça, ce n'est pas bon. Vous devez vous purifier de cela. C'est ce que la Bible dit dans, je crois que c'est dans Tite 1,15. Il dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Si vous avez une mauvaise conscience, alors votre cœur n'est pas pur. Vous devez vous en débarrasser. Comment? 1 Jean 1,9. Oh, vous devez simplement dire, Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait et débarrassez-vous-en par le sang de Jésus qui est bien suffisant pour vous purifier de toute injustice, de tout péché et de cette conscience du péché. Vous devez vivre avec une conscience libre du péché. C'est aussi simple que ça. Amen. Et alors, ça veut dire que afin de le faire, vous devez être disposé auprès ou avoir ce désir d'être pur. Je ne peux pas vous forcer à être pur. Ça doit commencer d'abord avec un désir en disant « Oui Seigneur, je m'aperçois que j'ai des mauvais motifs, je suis dans mon mensonge, ou j'ai une conscience aussi ou cela. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur. » Comment allez-vous le faire? Comme j'ai dit d'abord, un désir, une prière. Amen. Et ça veut dire que vous allez aller dans la parole, vers la parole, et vous donner à la parole, en ouvrant la parole, lisant la parole, surtout le Nouveau Testament, je dois dire, surtout les épîtres de Paul. Et vous y allez en demandant au Saint-Esprit de vous exposer les choses cachées de votre cœur, les choses malsaines de votre cœur. Exposez ce qui est impur, ce qui est faux, ce qui est hypocrite, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas pur. Le Saint-Esprit, avec la parole, veut et va vous le montrer. Et là, qu'est-ce que vous faites? Avec l'aide du Saint-Esprit, vous vous débarrassez de tout cela en les exposant. C'est ce que Jacques 1, dans le verset 22 et 21 et 22, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, voyez, là encore, on voit la malice qui est dans le cœur.
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous savez, votre esprit est né de nouveau, votre esprit est identique à Jésus, votre esprit est une nouvelle création en Christ, mais votre âme, cette partie de vous qui pense, qui réfléchit, qui choisit et qui a des émotions, c'est cette partie de vous qui, dans votre cœur, qui est souillée. Vous savez, j'ai eu tout un enseignement pour comprendre le cœur, comprendre que le cœur a l'esprit et l'âme. Je vous invite à aller retrouver cet enseignement, on mettra le lien en dessous, et vous allez comprendre de quoi je parle. Mais cette partie, votre âme doit être purifiée, doit être lavée, comment? Par la parole, mais surtout avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13 nous dit, et le verset 13 nous dit que c'est l'Esprit, lui, au travers de la parole, qui va vous donner le vouloir, le désir et le pouvoir, la grâce, la puissance de pouvoir rejeter, amen, ces souillures, cette malice, cette hypocrisie, tout ce qui est dans votre cœur qui est impur. Le Saint-Esprit va vous l'exposer au travers de la parole et c'est à vous de dire oui Seigneur, purifie mon cœur. Je choisis, je veux être pur, je veux changer, je ne veux pas tout cela dans mon cœur. Amen, alléluia. Pourquoi devons-nous choisir d'être purs dans notre cœur? Pourquoi avoir un cœur pur? Parce qu'il y a une promesse. Vous vous rappelez, Jésus, dans Matthieu 5, c'est le discours sur la montagne. Et là, une des promesses, il a dit « Béni est celui qui a un cœur pur, car il verra Dieu. » Voir Dieu, vous voyez, tout le monde peut entendre parler de Dieu, mais il y a très peu qui peuvent voir Dieu pour qui est Dieu. La réalité de Dieu, une révélation sur Dieu, sa bonté, son amour, qui il est, sa puissance, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a. On veut le voir, pas simplement avec l'intellectuel. Il y en a beaucoup de personnes qui croient connaître Dieu ou savoir qui est Dieu, mais c'est d'une manière intellectuelle. Non, mes amis, nous voulons voir Dieu, connaître Dieu de notre cœur. Et nous pouvons seulement vraiment voir Dieu, connaître Dieu, avoir cette intimité avec Dieu si nous avons un cœur pur. C'est-à-dire que nous sommes prêts à purifier notre cœur de toute hypocrisie, de toute fausseté, de toute malice, de toute mauvaise intention, d'avoir un cœur qui veut toujours plaire à Dieu, un cœur qui veut lui ressembler, un cœur qui veut aller à la lumière et dire « Seigneur, je n'ai pas peur, révèle-moi, expose s'il y a des fausses choses dans mon cœur, montre-moi afin que je puisse purifier mon âme. » Purifier mon cœur, afin je veux te voir, je veux te connaître Dieu. Ça doit être notre cœur et ça doit être notre prière. Je veux vraiment prier pour vous aujourd'hui, que vous ayez ce désir, ce cœur. Et si ce n'est pas votre cas, je prie pour vous que vos yeux soient ouverts, que votre cœur soit percuté par l'Esprit de Dieu. À l'instant même, quand vous naisse ce désir d'avoir un cœur pur, de connaître Dieu, non pas intellectuellement, mais de connaître Dieu, son cœur, qui il est, ce qu'il fait, connaître Dieu, ses voies, sa façon de faire les choses, et de le connaître Dieu comme votre Père, comme votre amoureux, comme votre époux, car il vous aime de tout son cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et on se rejoint bientôt pour une autre vitamine du cœur.